pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer, car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Moment de recueillement. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, membres du conseil, chef de service et monsieur Mademoiselle Hogan. Donc, voici le projet de l'ordre du jour de cette séance ordinaire de ce lundi 12 juin 2017. Séance ordinaire de votre conseil municipal. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement V678-04-17 décrétant une dépense de 129 160,87 et un emprunt de 99 000 pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie de la ville de Grande-Rivière. Adoption du dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement V679-04-17 décrétant une dépense de 200 886 et un emprunt de 66 975 pour effectuer des travaux d'enrochement dans le secteur de la rue du Bois-Belot. 4. Adoption des procès-verbaux des séances des 15 et 30 mai 2017 avec dispense de lecture. Information au conseil correspondance. Directeur financier en 6. Compte à payer au 31 mai 2017. 7. Questions officiers. 8. Politique familiale. 9. Municipalité amie des aînés. 10. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Modification à la résolution 108.05-17. Poste de surveillant à la halte routière. Directeur du service incendie, achat de tuyaux d'incendie. Directeur des travaux publics. Directeur général. Avis de motion. Modification au règlement V613-11 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Conception d'un nouveau site web. En B, autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. C, jumelage, les rives du Drop, Grande-Rivière. D, congrès 2017, la Fédération québécoise des municipalités. E, vente de compresseurs et de fréons. F, installation d'un dos d'âne, demande d'un contribuable. G, opération d'un chenil et acquisition de terrain, demande d'un contribuable ou de contribuables. En H, réclamation d'un contribuable. I, prise de position sur le projet éolique Énergie S de Trans-Canada. J, Croix-Rouge canadienne, demande de don. K, cancer de la prostate, demande de don. Urbanisme, adoption du second projet de règlement numéro U00205-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière. Ça, c'est le terrain, la vente Hydro-Québec à Bélanger-Couture pour en faire un terrain pour ces véhicules avec dispense de lecture. Donc, B, refonte du plan et des règlements d'urbanisme, octroi de contrat. 15, période de questions. Et 16, levée de l'Assemblée. Oh. Donc, demande de proposeur. Dépôt. Ici. Ordre du jour suivant et soit adopté
que l'ordre du jour suivant, OK? Puis en 2, adoption du dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement B678-04-17, décrétant une dépense de 129 160,87 et un emprunt de 99 000 pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie de la ville de Grande-Rivière. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement V678-04-17, décrétant une dépense de 129 160,87 et un emprunt de 99 000 pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie de la ville de Grande-Rivière, laquelle s'est tenue le 4 mai 2017 de 9h à 19h sans interruption et que ce certificat soit versé aux archives de la ville. Propose. Adoption du dépôt du certificat de procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement B679-04-17, décrétant une dépense de 200 886 et un emprunt de 66 975 pour effectuer des travaux d'enrochement dans le secteur de la rue du Bois-Belleau. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte les certificats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement V679-04-17, décrétant une dépense de 200 886 et un emprunt de 66 975 pour effectuer les travaux d'enrochement dans le secteur de la rue du Bois-Belleau, laquelle s'est tenue le 24 mai 2017 de 9h à 19h sans interruption et que ce certificat soit versé aux archives de la ville. Propose. Madame Valérie, merci. Adoption des procès-verbaux du conseil municipal. Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 15 et du 30 mai 2017 avant la tenue de la présente séance. Ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que soit adopté, tel que rédigé, les procès-verbaux des séances des 15 et 30 mai 2017 avec dispense de lecture. On me demande le ministre des Aînés, Mme Francine Charbonneau, je porte le ruban, c'est concernant la lutte contre l'intimidation envers les aînés. Le 15 juin a été promulguée Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'International Network for the Prevention of Elder Abuse. Cette journée permet de sensibiliser la population à l'égard de ce phénomène inacceptable. En plus des actions prévues au plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, qui a été prolongé jusqu'en 2017. Le gouvernement du Québec a posé plusieurs gestes au cours des derniers mois afin de lutter contre la maltraitance. Au cours des prochaines semaines, nous attendons présenter le deuxième plan d'action en la matière. C'est ensemble, en encourageant les comportements bien traitants, que nous bâtirons une société plus juste, plus inclusive et plus sécuritaire. Hein? C'est ça, prendre soin de nos personnes âgées. C'est que la ministre Charbonneau nous demande à tous les maires de lire ce... Donc, information au conseil et correspondance. On sait que les travaux à l'Arena vont débuter incessamment. C'est un coût de 1 400 000 un projet, plus taxes, à peu près 2 300 000. Il y a eu une assemblée de chantier vendredi, et puis ils sont censés commencer au milieu de la semaine ou lundi prochain. Puis la chargée de projet, c'est une madame qui est née au monde à Grande-Rivière. C'est la reine Méthode, la fille à Alfred Méthode. La petite fille Romain Méthode est chargée de projet pour l'Arena. Elle demeure à Richmond. D'après moi, on l'a rencontrée vendredi. Je pense qu'elle est ingénieure nécessairement pour être chargée du projet. C'est une drôle de coïncidence pareille. Chargée de projet pour LEG. LEG, oui.
c'est LFG Construction de Carleton qui a eu le contrat, puis c'est chargé de projet. Donc, il y a un retour sur invitation pour des solutions pour la salle municipale de Grande-Rivière-Ouest. On ne peut pas dire quand ça va commencer. L'enrochement, tout est accepté, c'est-à-dire la subvention, le règlement d'emprunt est accepté, le document du ministère de l'Environnement, le permis, et on l'a, ça fait un bout, ça fait que aussitôt qu'on va aller en appel d'offres, peut-être d'ici 15 jours à un mois, les travaux vont débuter, parce qu'on est en train de perdre la rue du Bordelot. Donc, il va y avoir des travaux d'à peu près 225 000 $ de ce faire-là. La halte de Petit-Pavot, nécessairement, est sur le projet qu'on a eu, le projet en affaires, puis les gens vont se mettre à pied d'œuvre, les employés de la ville, c'est-à-dire du projet, en collaboration nécessairement avec les travaux publics, je pense, pour finaliser et la mettre, lui donner une beauté, parce qu'elle a été brisée un peu avant la tempête du mois de mai, mais elle a eu les contre-coups aussi de l'érosion du mois de mai, du 6 de mai. C'est à peu près tout pour... Le local des filles d'Isabelle, on avait sorti en solution. Oui, il n'y en a pas un, parce que les gens nous ont dit qu'avec les inondations, vous savez qu'il y a eu 52 sous-sols inondés. OK? Ça a été des grosses réparations, puis les gens étaient occupés. Puis apparemment, ils ont été invités encore, tout le monde a été invité, ils ont été appelés par le directeur général, et les autres, ils sont prêts à soumissionner, parce qu'il y avait un délai de 15 de jours, ils disent qu'il était... Même il y a des contracteurs qui nous ont dit qu'ils sont bookés jusqu'au mois d'octobre. Il faut qu'on retourne en appel. Oui, et c'est parti sur invitation. Hein, parce que dans la problématique de cette soumission-là aussi, là, il y avait aussi une date de finalisation de projet. Ben oui, le 5. Puis qu'eux autres ne pouvaient pas aller dans ces dates-là. OK, oui. Puis d'un autre côté aussi, ça va être très difficile parce que moi, il y a des contracteurs qui m'ont dit que c'est un bâtiment qui a été très magané. Vraiment, il y a de l'argent à mettre là-dessus, puis ils ne peuvent pas donner de garantie. Fait que je ne sais pas comment ça va virer. Mais tu n'as pas donné de garantie, ben il faut qu'ils... Ceux qui appellent et ont solution, lui qui va l'avoir, il ne va pas lui donner de garantie. Non, mais il y a des gens qui ont affaire sur le débit. Il y a autre chose que ça à faire avant. Fait que c'est pour ça que... En tout cas, il y a des gens qui disent qu'ils vont solutionner. Je ne sais pas si c'est rentré. Bon, information, conseil. Dans votre correspondance, M. le maire, oui. Vous avez aussi, il faudra en parler, je trouve que le monde du conseil ne sont pas au courant du tout. C'était la poursuite que la ville a eue. Il n'y a pas eu de mise en demeure à la ville. Pour les inondations? Pour l'eau? Oui, mais pour l'eau, ça va comme des contribuables privés. Non, c'est un oui, mais c'est privé. Oui, c'est un industriel qui, suite aux inondations, il a envoyé une mise en demeure à la ville. Ça va aller aux assurances, mais le directeur général, on rencontre... Pas par le manque d'eau, à cause qu'il y a manqué d'eau. Puis... c'était durant les inondations que l'eau a été coupée. Et l'eau était sale. C'est un manque d'eau. Il y a un manque d'eau, oui. Oui, ils disent qu'on... Mais comme les gars, on n'avait pas. C'est les moyens et le résultat, là. Quand on n'a pas d'eau, on ne pourrait pas donner. C'est comme le chèque qu'on conseil, je sais que... Oui, mais... Moi, je n'étais pas au courant de ça. Ben, on a parlé à la réunion l'autre soir. Non. Personne ne pourra. Non, en tout cas. Je sais qu'on a eu 52 demandes ici de sous-sol inondé. On a fait un appel à tous. Et puis, le tout a été envoyé, comme les dépenses que la ville a faites le lundi, a été envoyé ou va être envoyé au... Je sais que les demandes, là, vont être envoyés à la sécurité civile, puis les autres, ils vont décider. Les autres, ils ont des critères aussi. Apparemment, lorsque l'eau vient sous-sol, quelque chose comme ça, les autres, ils paieront. Moi, je ne veux pas prendre leur place, mais apparemment, qu'on a entendu parler, c'est lorsqu'un débordement d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un lac ou quelque chose comme ça. Mais lorsque c'est de l'eau de surface, c'est comme tes assurances. Mais l'industriel, M. Bernard, l'industriel, c'est quoi qu'il demande, là? C'est la mise en demeure, c'était quoi? Mais lui qui a mis une mise en demeure pour la ville. L'industriel, il réclame un montant d'argent pour les revenus qu'il a perdus durant que... Pendant ces 40 heures-là. L'usine, oui. Durant que l'usine... Pendant 2 jours. 2 jours?
Ben oui, ça, on a arrêté le lundi, puis plus que ça, parce que le mardi, on a eu de l'eau à 6h30 le matin. Oui, c'est la journée du lundi, je pense qu'il y a à peu près une trentaine d'heures, 39, 39 heures. C'est la seule usine qui... moi, je suis pas placé là, pour donner des noms et tout ça, là, mais on va attendre... Non, on donne pas de nom, mais c'est la seule usine qui a fait une mise en demeure. La seule usine qui a fait une... Oui, mais sans nommer des noms, parce qu'il faut avoir produit des revenus, il faut qu'il y ait produit des produits. Apparemment qu'il y avait une cargaison d'un crustacé, et puis qu'il l'aurait vendu à une usine de Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse pour la transformer. Il y aurait 350 000 livres de ces crustacés-là. Là. Il n'y aura pas de plan B, les autres. Il y aura rien qu'un plan A. Il n'y aura pas de plan B. Comme les autres usines. Les autres usines, il y avait un plan B. Là. Ben, les usines, les autres, puis ça a été dans le temps aussi qu'il y avait une tempête, puis que il n'y avait pas tellement de matériel qui rentrait. Là, OK? Parce qu'ils ont fait venir des citernes. Les autres usines, ils ont fait venir des citernes, puis ils sont arrangés avec des citernes. Oui, mais c'était pas full pin, là, les usines ne travaillaient pas full pin dans ce temps-là, comme après, là, parce que il y avait une tempête et tout ça, puis les bateaux sortaient, puis sortaient pas, puis OK. Mais comme j'ai dit, on a les résultats du moyen, mais puis aussi, si on avait eu, l'eau, elle nous a été donnée, elle est venue des champlures, des robinets, à 6h le matin, le mardi. Si on avait eu un laboratoire ici, comme on avait avant à l'école des pêches, on aurait pu, parce que l'eau était bonne à la consommation, on a été obligé de prendre les échantillons d'eau, envoyer un employé des travaux publics à Montjoly, au Rimouski, au laboratoire, pour analyser les échantillons d'eau. Puis oui, c'est parce qu'on l'a eu seulement vendredi matin, parce que ça prend 48 heures, mais ils nous l'ont donné dans le délai de 48 heures. Vous savez qu'on n'était pas la seule municipalité. Parce que à Rivière-du-Nord, ils font des tests d'eau. Mais ils ne sont pas accrédités pour l'eau potable des gens. Ils sont accrédités pour faire des examens, des tests d'eau pour les usines. Donc, les usines, à partir de mardi matin, pouvaient s'alimenter en eau. L'usine de Grande-Rivière, par rapport que les autres ont eu des résultats, mais nous autres, puis on s'est réunis, puis nécessairement qu'on n'aurait pas pris de chance de dire aux gens, on savait pertinemment que notre eau était bonne, puis l'inspecteur nous avait dit, c'est-à-dire le technicien, mais on ne pouvait pas jouer avec la santé des gens, OK? Une personne, peu importe, aurait pu prendre de l'eau, puis décéder. Il y en a qui, avec des maladies aujourd'hui, on n'a pas voulu prendre de chance, on a voulu avoir le résultat. Puis vendredi matin, vers 10h, Montjoly nous a appelé pour dire que le résultat, puis les tests l'eau était bonne à boire. Donc, si on avait eu quelque chose ici, mardi, on aurait pu consommer l'eau. Bon, ben, on peut dire que les assurances sont là-dedans, comme c'est là. Oh, oui. L'assurance de la ville. L'assurance, ben oui, l'assurance de la ville. Puis les autres, pas juste l'assurance de la ville, l'assurance des gens, des personnes qui sont assurées pour ça. Vous savez que les autres, ils sont débordés. Même ils ont dit à des contribuables de Grande-Rivière, des compagnies d'assurance, ben faites les travaux, nous autres, on n'a pas le temps d'aller. Organisé pour pas qu'il y ait de la pourriture se met là-dedans, puis tout ça. On n'a pas le temps d'aller, ils sont débordés, puis pas juste Grande-Rivière, c'est un peu partout. Alors, mais nous autres, on l'a eu, puis cas par cas, nécessairement, par la sécurité civile, ils vont étudier chaque demande qui est faite à la municipalité. C'est des cas exceptionnels. Oui, c'est des cas exceptionnels. Puis il y a seulement une usine qui a fait une demande. Attends? Il y a seulement une usine qui a fait un... Oui. Parce que c'est dû, on l'a dit l'autre jour, c'est dû à la turbidité de l'eau. C'était une tempête sans précédent. Lorsque le contrat était sur le point d'être donné, là, sur le point, il y a 2 usines de même dans ce là qui a été construite en 2012. C'était la 2e usine avec ce procédé-là, avec un système membranaire qui a été fait au Québec. Les responsables, les entrepreneurs ont fait des tests dans la rivière, en collaboration nécessairement avec les travaux publics, puis tout ça, puis les techniciens, et puis sur une assez longue période de plusieurs années. La saleté de l'eau, c'est la turbidité, le vrai mot, la turbidité de l'eau a monté à 330. Donc, ils ont fait l'usine en conséquence. Mais le dimanche soir, lorsqu'on était à l'usine, M. Lebreu en est témoin, avec les employés, les techniciens, puis le directeur général,
la saleté de l'eau, il y avait un verre d'eau, me faisait penser à une bouteille de Pepsi. Un verre de Pepsi, quasiment. Là. OK? La turbidité de l'eau était à 550. Alors, les autres qui ont fait l'usine en fonction, parce que c'est des tamis puis les filtreurs qui ont bouché. OK? Puis le normal, comme aujourd'hui, là, la turbidité de l'eau est à 50. Elle était à 550, 10 fois plus. Imaginez-vous qu'on ne pouvait pas prendre de chance. C'est pour ça que le technicien, puis moi je félicite encore une fois, là, je l'ai déjà fait, tous ces gens qui ont travaillé là, puis Jonathan avec son assistant, M. Dupuis, a fait un travail formidable, puis les employés des travaux publics. Tu sais, quand on est parti de l'usine, me dire, les gars, on était pas gros dans nos pantalons. Tu sais, on savait que l'eau était sale, puis tu sais, l'eau c'est important. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé, mais il faut dire aussi que ça s'est bien passé pareil. Il faut dire à comparer avec ce qui s'est passé à l'extérieur. Me dire, les gars, on s'en est sorti. Parce qu'il faut se dire les vraies choses aussi. Oui, c'est ça. Là, c'est une usine, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup d'autres choses. Il finissait plus de... À un moment donné, il va y avoir de l'usure là-dedans. Il y a beaucoup de pièces de rechange présentement. Mais s'il peut arriver qu'il va y avoir un bris, ou ce que c'est qu'on n'aura pas la pièce, il n'aura pas d'eau. On va voir peut-être à revivre ça un jour ou l'autre. Il faut se le dire. Mais il va falloir faire face. Il a enlevé les tamis pour les nettoyer. Il n'était pas aussitôt mis qu'il était bouché. C'est pour ça. On va trouver une solution pareille dans le courant de l'été. L'été puis l'automne. La compagnie va descendre. Mais un bypass là, qui fait... Tu sais, on a attendu, on est tout un certain âge, puis on a attendu nos parents, dire, ben là, la rivière a charrié. Ben là, elle a charrié en Saint-Cyr. C'est le cas de dire, même tous les accords puis tout ça, ça a débordé. Même il y a un embarque, là. J'ai fait rapport à la Société des déchets au pont, là. C'est dangereux, il y a un embarque, là, puis tout ça. Puis, c'est plein de bois, là. Parce qu'à un moment donné, ça peut être un bris. Sans que l'eau soit sale, ça peut être un bris. C'est mécanique. Tout est mécanique. Si on est après la pièce pendant une semaine, c'est pour ça qu'il va ça va prendre un plan B. Bon, c'est bon. Bon, les comptes à payer. On a mis la liste des comptes jeudi. Donc, le document proposé est résolu à l'unanimité des membres présents que soient adoptés les comptes à payer au 31 mai 2017, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 62 636,6. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par la trésorerie. Monsieur, je sais que vous avez mis un matin vérifier les comptes, monsieur Baudin. J'ai une question à M. Portelouche. Je sais que la Chambre de commerce avait facturé avec la rencontre pour le ministre pour un dîner de 57 et 49. Et j'avais pas... Quand j'ai appris ça, j'ai été comme... Pourquoi tu... T'es prêt à payer d'avance? Ça a été inscrit là-bas, vous l'avez appelé, puis ce que la madame m'a dit, fallait comme si quelqu'un allait pas, fallait qu'il avise les 24 heures d'avance. C'est ce qu'ils ont facturé. Parce que moi, j'ai pas vu mon nom, je comprends pas. C'était là-bas. C'est ça que j'ai pas compris pas, moi. Pourquoi? Ben, on peut appeler demain. On va appeler demain. Pour éclaircir ça. C'est fait, docteur. Ouais. C'est pour ça que j'ai juste ce point d'interrogation-là que j'avais mis parce que c'était à bonne aventure en plus, je ne pouvais pas y aller. Puis j'ai jamais mis mon nom là. Comment que mon nom s'est fait pour se remonter là? Peut-être que M. Bouillard voulait vraiment que j'y aille, mais je ne pouvais pas. Monsieur Baudin, est-ce que vous avez des... Je propose les comptes payants. Merci. Questions aux officiers, sujet... OK, Madame Valérie. Oui, puis je dois m'excuser, M. Anderson et Madame Méthode qui ne peuvent être présents à la réunion. Puis OK, M. Moreau aussi, le directeur des loisirs. OK, Madame Valérie. Comme activité pour le mois qui vient, j'ai rien à l'agenda, mais j'aimerais apporter juste un point, Monsieur le maire, pour qu'on... Je veux vous demander, la rue Lazur, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, vu que vous avez pris la décision de la débloquer, c'est rendu comme invivable, vraiment. J'ai une voisine qui a mis des fleurs, on a été passé, puis son moto, c'est voilà.
Fait que là, la poussière, c'est vraiment rendu un gros problème. C'est la santé là, qui commence à... Je sais pas, avec M. Dubé, peut-être qu'on va essayer de se trouver un moyen. C'est sûr, ça serait l'asphalte le premier pour régler ça, mais... L'année passée, il n'avait pas été rendu d'un genre de calcium. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça dure 2-3 jours. Ouais. Si Dubé. Non, le seul moyen, c'est l'asphalte ou le produit qu'on a mis l'année passée, d'en mettre un peu plus. Moi, je suis pas... j'ai pas les cordons de la bourse. C'est vous qui avez les cordons de la bourse. Ou peut-être... Est-ce que vous avez fini votre, la tournée et tout ça? Vous avez compris là-dessus? La tournée pour l'asphalte, là? Bon, on n'a pas fini. On n'a pas... on est sur un bris d'acadus présentement. OK. Parce que moi, c'est sûr, si la ville me dirait oui, on va faire l'asphalte là parce que j'arrêterai de tanner. Mais c'est parce que c'est vraiment rendu, c'est plus vivable. Là, la poussière, c'est dans les garde-robes, ça rentre partout. Imaginez, là, on est rendu que c'est nous autres qui fait la police. Il y en a un, cette semaine, il faisait des tests avec son 4 roues dans la rue. Des tests de vitesse. C'est mon conjoint qui a monté et dit « Pourrais-tu arrêter, s'il vous plaît, parce que ça a plus de bon sens. » Le respect est pas là, mais c'est nous autres qui payent pour. Tu sais, c'est des payeurs de taxes. L'autre jour, c'est là que tu parlais des dos dans la rue? Ben oui, j'en ai On en a parlé tout à oui. l'heure. Et ça, c'est comme je vous dis, c'est vous qui prenez la décision. C'est une résolution qui dit qu'on met des dos d'âne, on met des dos d'âne. Avez-vous une idée à peu près quand est-ce que ça va être le tour de ça pour... Ben, faut vous dire, je suis pas à temps plein encore. Je vous dirais peut-être encore une autre semaine certain, avant qu'on a repris tous les travaux qui sont en retard, encore au moins une semaine. Non? Mais les dos d'or, ça serait une possibilité. C'est une possibilité, mais ça On peut n'enlève l'en pas mettre la poussière, parce que ce qui arrive, c'est que... Mais avec C'est des dos parce d'or, que ils si vont on avoir en de poussière. mettait comme plusieurs où c'est plus problématique, là c'est sûr, de un, ça découragerait des gens de passer là. Puis s'il y a plusieurs dos d'âne, ben veut pas, ça n'en fait pas de poussière, là, c'est obligé tu sais, vraiment, où les maisons. Puis mettre comme 2 pots de fleurs, tu sais, pour qu'ils passent entre les deux, qui n'ont pas le choix de ralentir ou... Parce que c'était quartier résidentiel, là. C'est pour ça. C'est sûr qu'on peut remettre le produit qu'on avait l'année passée, là, mais il faudrait en acheter un peu plus. Parce que l'année passée, on a pensé bien faire en achetant une quantité, mais on a mis chez vous. Là, on me dit que ça a moins fonctionné. Peut-être que la quantité n'était pas là. Parce que partout ailleurs, ça a fonctionné aux autres endroits, mais c'était plus court. Il faut se dire que le camion passait 2 fois. Peut-être que si on passerait 4 fois avec le camion, parce que, comme on s'en est parlé aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le Nord qui voient ce produit-là, mais il y en a. La terre devient noire. C'est du calcium. Parce que là, si on a sur de la poussière de avril à novembre, du temps qu'il n'y a pas de neige, c'est presque 1 an, ça, là. Je vous dis, c'est rendu nocif pour la santé. Il faudrait penser vraiment à quelque chose de... Ouais, si vous me dites de commander, je vais commander. Si vous me dites de mettre des odeurs, on va l'installer. La seule solution, ça serait les dos d'or. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Si vous voulez mon avis, moi, ça serait un combiné des deux. Pas juste le commun des dos d'âne. Tu peux pas mettre 25 dos d'âne dans la rue. Ben, je dirais comme... place, après, qui font, là, puis où arriver sur M. Couture, peut-être en mettre 2 là pour... C'est sûr Ça qu'il a aucun faudrait bon sens. combiner le chlorure de calcium avec ça, probablement que ça aide. Ouais. Parce Parce qu'à que chaque année, c'est à recommencer. les expériences qu'on a avec les dos d'âne, ce qui arrive, c'est que les gens passent le dos d'âne, puis après le dos d'âne, ils écrasent le gaz au fond. C'est ça, mais là, si on en avait comme 4 proches, ben, il n'y aura pas la possibilité de... On va essayer avec un surplus. Mais il faut faire quelque chose, parce que là... Ou une petite visite de la SQ, là. Ben, ça a été appelé Ouais. l'année passée par un monsieur, puis... On a essayé, moi puis Mme Valérie, on a essayé ensemble de monter dans la rue. On a suivi les limites à 30 km, puis la poussière monte aussi. Écoutez, c'est une rue en gravier, puis c'est la poussière. Ça éliminera pas, les dos d'âne n'éliminera pas poussière. À 30 Ben, km. Ça va éliminer probablement la vitesse, mais la poussière Mais va c'est se- parce que c'est la vitesse qui emmène la poussière. Ouais, mais comme monsieur. Dès qu'il roule au bout. Ça lève. Mais ben, la poussière- vitesse, même à 30-40, on l'a faite. On l'a fait, on s'est suivi, puis... Ça roule vite dans une rue de gravier, mais vu le métier d'asphalte, ça va être ça. C'est une piste de course. Ben, faut pas se dire ça, sinon non, il n'y aurait mais- jamais d'asphalte. Non, non, c'est pas ça dans ce sens-là. là. Parce que comme un nouveau développement, ça, là. La rue asphaltée, là, les terrains se vendraient comme ça. C'est un super de beau coin Ouais, à c'est là.
à développer pour une Mais là, ville. si on en prend des dos d'or, on a plus mettre la santé, c'est sûr. Ben là, on pourrait peut-être juste en mettre comme raisonnablement, mais. Parce que c'est un gros problème. Là, c'est la vitesse plus la poussière. Poussière, là, je vous dis, il Il y a faut des- le vivre. T'es assis sur ta galerie, là, ils n'ont plus de joie de l'été, ce Ah, moment-là. c'est pas plaisant. Ouvrir les fenêtres, oubliez ça. S'asseoir dehors, prendre un souper, n'importe quoi, oubliez ça, étendre le linge. Je sais que quelqu'un quelque part qui a un bébé, il était dehors à un moment donné, puis ça allait un choc à passer, puis à un moment donné, à toi de prendre le bébé pour rentrer dans le temps, il sort de la Mais poussière. pensez-vous, c'est vivant? Tu sais, je veux dire, c'est des payeurs de taxes C'est normal. comme tout le monde, là. Puis les taxes sont très élevées dans notre coin, en plus, là, on a zéro service. En tout cas, moi je propose. Il y aura une solution. Il y a une solution à tout. Moi, je vais mettre, M. Dubé, comme vous dites, un surplus là, de matériel. Le On va produit, voir, ben, c'est si vous voulez que je le commande, vous avez juste à me donner une résolution. Ah oui, puis, oui, oui. essayer de régler le problème. Je sais qu'il ne sera pas réglé en entier. Puis s'il n'y a pas de solution, on va envisager Ouais. de la sauter. Ouais, ouais. S'il y a quelque chose. Ouais, Tu sais, faudrait. il faut comprendre aussi que tu sais, les gens se sont installés là, puis il n'y a pas d'asphalte. Il y avait, tu sais, ça. Tu sais. Je vais appeler celle Warwick demain. Si vous faites une résolution là-dessus, je vais Ça prend du C'est temps à important arriver, parce ça? que moi, je dis, là, je penserais pas, parce que la dernière fois, on l'a eu quasiment tout de suite. C'est Ok. 2-3 jours. Je peux pas vous dire combien de temps, là, parce que c'est des grosses quantités. Là. On parle d'un camion par poche. parce que le problème de poussière ne se réglera pas avec les dos d'onde, ça, c'est sûr et certain. À moins qu'on mette un dos d'onde à tous les 5 pieds. Ça n'aura pas de bon sens. Je pourrais faire un test cette fois-ci, là, puis d'en mettre beaucoup plus en partant, puis après l'entretenir à toutes les 2 semaines, en mettre un petit peu. C'est parce qu'à un moment donné, Il y en avait pas assez. vous élevez Ben oui. de ciel, puis au bout de 7-8 ans, on dit, ben, ouais, ça, on a asphalté, on est rendu au même prix. Parce que C'est le chlorure, resté pour rien. ça reste dedans, dans la terre, dans le gravier plutôt, le calcium, le chlorure de calcium. On verra le résultat de ça. Puis là, ben, M. Dubé a fini. C'est sûr, on peut essayer une quantité. Si ça fait absolument rien, d'abord, M. Dubé, il reste proche, il peut venir voir par lui-même si ça fait quelque comme chose. on l'a fait la dernière fois. Puis si ça fonctionne vraiment pas, ben là, on va tout juste penser au plan B. Bon, c'est bon. Ça fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Bon, M. Oui, moi, c'est encore une fois tout le monde de mon secteur, rue du Moulin, Bellevue, Horizon. Vous savez que vous avez reçu des lettres par la ville pour l'eau potable. On demande d'envoyer vos lettres avec soit que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord pour avoir le service. Prenez le temps d'envoyer vos lettres parce que c'est important là, pour nous à la ville, pouvoir parce qu'il y a du monde sur la rue Bellevue, les autres, là, ils ont déjà pris de l'avance, là, puis là, ils viennent à la ville de temps en temps, puis ils prennent des renseignements, comment ça coûterait pour la rue Bellevue, la fin de la rue Bellevue. Mais la rue du Moulin est problématique, elle aussi, la rue du Moulin, la rue de l'Horizon. Si on veut avoir de l'eau potable à chaque maison, faut qu'on se mette ensemble, là, puis faut qu'on travaille ensemble, puis il faut qu'on se mette ensemble pour dire que oui, on veut l'avoir, l'eau potable, ou sinon on arrête ça, puis on n'a pas d'eau, là. On n'a pas d'eau, l'eau est contaminée, 70% des résidences dans notre secteur. J'aimerais ça que le monde de la rue du Moulin, puis la rue Bellevue, Horizon, prenez le temps de la lettre, là, et déjà prêt avec un thème dessus, il reste juste à venir la porter, puis ou la m'aller à la rue de la Rivière, au bureau de poste. Une autre chose, on a été à Polyvalente en fin de semaine, puis on a eu il y a 2 individus de Grande-Rivière, parce que moi et M. Cyr, on a été donner des prix pendant le bal des finissants, puis ils sautaient, il y a 2 individus qui étaient contre la ville, ils avaient des affaires. Si vous avez quelque chose contre la ville, là, vous avez des problèmes avec la ville, il y a des gens ici à la ville, là. C'est pas les élus qui essaient de manger toutes ces affaires-là, là. Faire des menaces. Vous savez que des menaces, là, ça peut aller loin, des menaces. Puis nous, moi et M. Cyr, on était là, puis M. Dubé, on était là, puis on n'avait aucun rapport là-dedans, puis on a eu des menaces vers nous, tu sais. Puis en plus de ça, il y avait un peu de boisson dans ces gens-là, là, en faisant des menaces de même. Tu sais, ça nous touche quand vous faites des menaces de même, puis d'autres, on n'a aucun rapport là-dedans. Si vous avez quelque chose, si vous êtes frustré contre la ville, venez à la ville, puis expliquez-vous. C'est pas à faire des menaces au monde, tu sais, ça peut aller loin des menaces. Là. Moi, j'aimerais ça que ça arrêtera là, parce que ça peut aller loin. Merci beaucoup. Monsieur Cyr? Oui, merci, M. le maire. Ben, on a parlé d'asphalte tantôt. C'est sûr que moi, j'en reviens encore avec l'asphalte. J'en avais parlé avec le directeur général
dernière plénière, dernière rencontre qu'on avait eue, c'est sûr qu'on attendait un montant là, pour faire la rue Saint-Hilaire et la rue du Pavot. Puis il y avait aussi l'autre rue, M. le maire, c'était Saint-Pierre. Fait qu'on attendait un bon petit montant. Et puis, c'est sûr que là, il y a la rue du Moulin, on a passé pour faire pas mal de trous. On fait pas mal de tours, fait que c'est sûr qu'il en reste encore à faire, mais là, il y a des places qu'on veut pas, on attend après la subvention pour tout faire, mais le problème, c'est que j'avais demandé au DG pour voir ce qui était rendu avec le dossier pour ça, fait que moi, ma peur, c'est que je veux pas attendre tout l'été avec des trous un peu partout, là. Alors, à un moment donné, qu'on bouge là-dessus. Fait que, tantôt, on parlait, c'est sûr qu'à tous les ans, la ville de Grande-Rivière ont mis environ entre 100 et 150 000 pièces de spot à tous les ans. Fait que, moi, je pense que la meilleure chose, ce serait à faire, avec le montant qu'on aurait du gouvernement, qui est d'environ 1 million, 500 000 le passé. Fait qu'on pourrait peut-être faire un bout, puis... On n'a pas le droit. Avec l'argent, quand même de 100 000, on ne peut pas aller dans les autres rues que Laurent Saint-Hilaire. Ça a été choisi par le ministère des Transports, Laurent Saint-Pierre et la rue du Bordelot. Oui. Il y en a 100 000 pièces sur d'autres voyants. On peut pas, la rue du Petit Pavot, on ne peut pas mettre cet argent-là ailleurs que là. C'est une décision du ministère des Transports. Concernant les autres, vous dites qu'il y a des rues qui... je comprends, il y a des trous et tout ça, mais là, on va attendre que le directeur des travaux publics nous emmène, parce qu'il va faire un estimé, lui, là-dessus, puis il va aller prendre, c'est ça, à 3 années, les plus urgents, les rues les plus urgentes pour le faire. Puis, moi, je vous ai soumis ça à soir, nécessairement, autant que moi, on fera une évaluation à la grandeur du réseau, indépendamment du 900 000, là, puis d'abord, on paye 150 000 pièces à chaque année pour le spot. Moi, j'ai plus rien. En tout cas, on c'est ça, je me dis, regarde, on paye 150 000 pièces tous les ans. Ce serait, tant qu'à payer 150 000 pièces tous les ans, tu mets tout faire au complet, tout faire au complet, on sera débarrassé. Fait que, ça c'est dit. Côté débarcadère, je parlais de débarcadère, je sais que vous avez parlé avec l'association des chemins de fer pour le bois qui sont sur le pilier du pont. Oui, fait qu'on ne peut pas mettre le débarcadère en place avant que ce soit nettoyé. Non, c'est pas ça. C'est que moi, quand j'ai appelé la Société des chemins de fer, puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des gens qui filmaient la semaine passée à partir du pont, puis ils filmaient vers le pont, c'est peut-être pas les employés du chemin de fer. Chez moi, lorsque j'ai appelé il y a 15 jours, ils m'ont dit, j'ai appelé tout de suite après la tempête, là. Ils m'ont dit qu'ils ont de la difficulté à trouver des gens pour faire ce travail-là, parce que moi, j'aurais voulu aussi, vous savez que juste un peu au nord du pont, la rue du ministère des Transports, il y a un petit embarque aussi, l'ancien pont, il y a du ciment. Puis j'ai demandé à la direction de la Société des chemins de fer de nous dire qui va faire les travaux. On pourrait faire ce deuxième travail-là en même temps. Ah oui? OK. C'est une nouvelle. Fait que c'est sûr que ça, si ils ont mis le débarcadère en place, puis qu'à un moment donné, ce bois-là lâche, ça peut donner des... Moi, ma crainte, c'était pas ça, puis il y a des gens aussi, c'est que s'il y a une autre tempête ou quelque chose comme ça, puis il y a un autre amoncellement d'arbres puis tout ça, ça peut... Faut que ça soit... Le pont de Nourrichement a brisé par rapport, il y avait un embarque là aussi. Là. Oui. Fait que aussi, je reviens encore avec le canap. On avait parlé là, à la séance de travail l'autre jour, que vous me disiez que le MAPAC ne voulait pas travailler conjointement ou parallèlement le dossier du canap et celle du parc industriel. Oui, c'est ça, ils veulent mettre l'accent sur la cessation du parc industriel parce qu'il y a question d'arpentaire. Je ne sais pas s'ils veulent sceller ça en même temps, mais je sais qu'il y a un monsieur qui a été nommé. D'abord, le directeur du MAPAC ici était en congé, en congé de maladie, je pense, depuis le mois d'octobre. Puis là, le sous-ministre avait nommé un monsieur Bigowet. Il travaille à Caplan pour les autres plutôt sur l'agriculture et non pas sur les pêches. Et puis il a nommé par intérim, puis là il a nommé une personne à plein temps pour s'occuper de la cessation du MAPAC, des terrains du MAPAC. C'est ce qu'on sait, les autres ils travaillent. Ils ne donnent pas de nouvelles. Ça aurait été assez
Oui, si on l'avait, C'est mais... que le MAPAC aurait travaillé parallèlement le CANAP avec aussi le parc industriel. Oui. Je trouvais que c'était deux dossiers qu'on a pu travailler conjointement, puis en même temps léguer ces deux Oui, mais dossiers-là. apparemment que c'est pas facile. J'ai appelé l'aplanteur Jérôme Maître le 15 jours, puis il m'a dit que le MAPAC est en possession des terrains-là. En plus, tu as l'environnement, tu as le ministère des Richesses naturelles, pêche au océan, des droits de passage, puis des servitudes, c'est très compliqué. Puis lui-même, M. Leblanc, a pas fini totalement dû à ces irritants-là. Là. Il n'est pas tout seul là-dedans, puis peut-être quelqu'un tire de sa couverte avant, mais là, je connais le ministère. Bon, attends, on va approuver, on va donner notre OK avant de passer à d'autres choses. Okay. C'est ça, on n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est eux autres qui font le travail, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Fait que c'est ça. J'ai été aussi samedi remettre un prix pour la municipalité au gala des finissants du secondaire 5 à Polyvalente. Le prix qui a été gagné, c'était Naomi Desbois qui a gagné le prix. C'est l'établissement qui choisit l'élève, c'est pas la ville. Puis j'ai remis le prix à Mademoiselle Desbois. Fait que c'est un prix de 200 $. Fait qu'aussi, j'aimerais faire attention cette semaine parce que les autobus scolaires vont être à différentes heures de la journée sur les routes, car les examens de fin d'année puis les heures de transport vont beaucoup changer. Fait que soyez vigilants, faites attention. Du fait même, j'aimerais souhaiter une belle fin d'année à tous les étudiants. Très bel été. Et pour ceux qui ont terminé, je leur souhaite une merveilleuse carrière et du bonheur. Fait que aussi soyez prudents cet été sur les routes et soyez vigilants. Fait que merci beaucoup, bonne soirée. Merci, monsieur. Oui, je commence avec les différentes activités qu'il va y avoir dans le cadre de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste, soit le 23 juin. Et au couvent, en avant-midi, ça va être la journée de sécurité à vélo. Le 23 juin, en avant-midi, au couvent. Ensuite, le 24 juin, sur le terrain de l'Aréna, de 10h à 14h, je vais faire l'énumération des différentes activités. Il va y avoir du soccer parents-enfants, descendre de la rivière en canot, randonnée pédestre, parade de chevaux, tour de calèche, maquillage pour enfants, spectacle de musique traditionnelle. Il va y avoir aussi un dîner hot dog, démonstration des pompiers, tournoi de badminton et volleyball, structure gonflable, animation littéraire et historique, ça c'est avec en collaboration de la Maison de la Culture, une murale, Maison de la Culture, un tournoi de pétanque, ça va être à l'Âge d'Or Amitié, et puis aussi une visite guidée de Grande-Rivière. Les places sont limitées. Il faut faire la réservation avec la secrétaire Annick Smith au 385-2289. Puis je souligne aussi que toutes ces activités que je viens d'énumérer sont gratuites pour l'ensemble de la population. Ensuite, toujours le 24 juin, de 15h à 15h et 18h30, soit 2 représentations. Cette fois-ci, c'est un spectacle où il y a un coût d'entrée. Spectacle de jeunes danseurs de hip-hop à la Polyvalente. Le coût d'entrée est de 10 $. Donc, le 24 juin à 15h et une deuxième représentation à 18h30. Le coût d'entrée est de 10 $. Maintenant, Monsieur le maire, j'aimerais peut-être faire un petit rappel pour... j'ai été interpellé par plusieurs contribuables là, pour le dos d'âne dans la rue du Parc. Ils demandent à être peinturés parce qu'on ne le voit pas nécessairement. Quand les gens ne sont pas habitués à rouler dans cette rue-là, ben, ils sautent. Oui, il n'y a plus de peinture. Non, il n'y a plus de peinture dessus. Ça serait pour peinturer le dos d'âne dans la rue du Parc. Puis, j'aimerais aussi faire une demande. Je sais que le directeur général est absent. Peut-être que Mme Lagreffière, on peut en prendre note pour ensuite le soumettre. C'est en avant de la Caisse populaire puis du bureau de poste, la traverse piétonnière. Je me rends compte là, que c'est vraiment pas respecté par les automobiles. Là. Puis, je voyage assez quand même régulièrement là, dans les autres municipalités. Puis, sur la 132, ce qu'ils font, ils mettent sur la ligne jaune, c'est un, comme qu'on a ici dans la rue de l'Hôtel de Ville, c'est une pancarte, là. C'est marqué piéton, passeur pour piéton. Ça incite les automobiles à ralentir, ça. En plus des lignes jaunes qu'il y a, là. Ça incite plus à ralentir et à protéger les piétons qui traversent.
Je ne sais pas s'ils vont faire une demande au MTQ là, pour ça, là, mais ça serait peut-être bon d'en faire une. Là. Ça serait pas mauvais d'avoir ça. Puis, pour terminer, ben moi, j'aimerais ça qu'on fasse le conseil une motion de félicitations à la troupe de théâtre, pourquoi pas, pour l'ensemble du succès qu'ils ont connu avec la présentation là, de la pièce de théâtre, La course au bison. Je pense là, ça a été du succès là, du début à la fin. Là. J'aimerais ça qu'on donne une motion de félicitations, qu'on joigne au procès-verbal. Ok, mais oui, c'est bien. C'est tout. Oui, puis une autre chose, motion de félicitations aussi à l'école primaire Bon Pasteur, parce qu'ils ont gagné un prix au défi Pierre Lavoie. C'est des jeunes qui font des activités tout le long de l'année, puis 2-3 ans que ça. Puis il y a un prix qui a été tiré à la grandeur de la province, puis c'est les primaires de Grande-Rivière qui partent vendredi à Montréal, 3 jours à Montréal. Ils couchent à Lévis, je pense, mais en tout cas, il y a des activités, dont une visite à la ronde. Tu sais, les enfants de cet âge-là, c'est le primaire, aller jusqu'à 12 ans. Et puis, en tout cas, on va féliciter aussi, il y a M. Marc, je pense qu'il s'appelle, le professeur d'éducation physique, là, puis tout ça. En tout cas, c'est des gens qui se demandent. On les voit courir ici un peu partout durant l'année. Puis, ça fait 3 ans, je pense et cette année, c'était le tour, ils ont gagné un voyage. Ouais. Ils partent depuis, pas juste une classe, là. Ils sont, je pense, c'est 185, au couvent 185 élèves. Ceux qui veulent y aller, ils ont beau faire ce voyage-là. On peut en faire la même chose. Ouais, quand ils font des belles choses, il faut le dire. Il faut souligner. Oui. Donc, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, modification de la résolution 108-05-17, poste de surveillant halte routière. Il est dûment proposé et résolu que suite à la non-disponibilité de M. Olivier Dubé, le conseil municipal procède à l'embauche de Sean André Sweeney à titre de surveillant à la barboteuse du relais d'information touristique de Grande-Rivière-Ouest. Propose. Merci. Directeur du service incendie. Monsieur le maire. Oui. La municipalité a mis des aînés, MADA. On pourrait passer une résolution là, pour faire une demande au ministère des Transports pour l'information que M. Baudin disait tantôt concernant le piéton. On pourrait peut-être faire parce que d'habitude, c'est ça, on font ça. Oui, ça fait dans le cadre du MADA aussi. C'était une résolution qui était dans le plan d'action MADA, ça. Oui. Je parle justement, demain, j'ai appelé pour un contribuable, parce qu'il y a un contribuable qui m'a appelé. Il avait entendu parler, qui demandait, en tout cas, il faisait un nouveau pont à Petit-Port-Beau, mais pas Petit-Port-Beau, à Port-Beau, le pont du Bon de Port-Beau. Mais je sais qu'il est en réparation. J'ai répondu qu'il est dû à être changé, mais je ne pense pas que c'est pour cette année. Parce que lui, les autres, ils ont des propriétés pas loin. Puis justement, j'ai appelé M. Bélanger aujourd'hui, puis il est censé me rappeler demain. Ça fait que je peux y en faire part de ça. C'est l'ingénieur à Remercier. Je peux y en faire part de ça. Mais si ça prend une résolution, ça va retarder le processus. Ben, je pense pas. Si ça prend... ben, on peut le faire. Oui, on peut faire la résolution pareil, mais demain, non, c'est des gens qui sont assez... Proposer qu'on fasse on peut faire la résolution pareil. Okay. Ouais. Donc, achat de boyaux, de tuyaux d'incendie, considérant que le service incendie de Chandler a effectué des démarches pour l'achat de tuyaux d'incendie, considérant qu'il est possible de réaliser des économies substantielles en procédant à l'achat d'une plus grande quantité de tuyaux à la fois. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur de service incendie, conjointement avec les services incendie de Chandler, à procéder à l'achat de tuyaux d'incendie en commandant chez l'Arsenal pour notre service 6 tuyaux de 3 pouces, 50 pieds au montant de 306 $ chacun, taxe en su, et 2 tuyaux d'1 pouce et quart, 100 pieds, au montant de 365 $ chacun, taxe en su. Puis demain, on rencontre, je m'avais parlé à M. Lebrun, on rencontre demain le responsable de l'étude pour la fusion des services incendies, le regroupement, c'est-à-dire des services incendies. On y a parlé l'autre jour en conférence téléphonique, puis demain en plénière, il sera en ses lieux à la MRC demain matin pour nous donner plus d'informations. Puis vous avez commencé déjà à remplir des choses ensemble? Oui, tout est... La ville, puis c'est fait? Okay. Directeur général, avis de motion, modification au règlement B613-11.
permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. C'est seulement le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement modifiant le règlement V613-11 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux sera adopté. Ça a été demandé par les VTT, OK, puis ils ont... le tracé est fait, c'est dans la route de chemin Saint-Pierre, je pense, puis tout ça. Je donne l'avis de motion. Oui, c'est un avis de motion. Puis on en saura plus lors de l'adoption du règlement. Monsieur Cyr, OK. Conception d'un nouveau site web, autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. Et l'élément proposé est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la conception d'un nouveau site web. Des demandes soient adressées à 40 degrés et jolies fiches. Il n'y avait pas d'autre que ça? Le TIC à Chandler, technologie d'information et communication. C'est eux autres, ça. Oui, c'est joli. Le TEC, c'est eux autres. Ils sont deux compagnies là-dedans. Je sais que la télévision communautaire aussi en fait des. Il faut Faut le faire. comprendre. C'est les compagnies, c'est des particuliers. Ben, c'est pas des particuliers, ça. OK. Comment en particulier? Mais non, ceux qui font ça, c'est pas les gens titrés qui font ça. Ben, c'est du monde, c'est des techniciens. Bon, on parlait l'autre jour, c'est puis des le monde était techniciens. là-bas. Moi, ça me paraît rien. C'est des techniciens, là. C'est sûr que On va tu sais, faire si on a des gens sur professionnel. place qui pourraient nous donner de l'information, mais parce que M. Baudin, lui, nous disait que la MRC voulait Oui, ils vont ensemble. qu'on allait ensemble avec 40 degrés au Joli Fils Ben, ils vont aussi, là. Demain, c'est sur l'ordre du jour. La MRC. parce que la C'est pour ça, MRC les deux allait avec eux autres, ils voulaient tout essayer d'encadrer ça en même temps pour essayer de pogner, Ben, c'est ça. prendre peut-être un meilleur prix. Ben oui, c'est ça, on va ensemble. Demain, il y a une proposition pour... nous autres, on ne peut pas parler pour eux autres, là. Mais toi, il y a des Charles que la C'est TV communautaire en fait. Ah. TV communautaire, ils en ont fait. Ben, je pense que si Jean-Denis peut m'enligner là-dessus, télévision communautaire, je pense qu'on va monter des sites internet à un moment donné. C'est 40 degrés. Ouais. C'est 40 degrés qu'on continue là-dessus? Ben oui. Ouais. Ok, c'est bon. Bon. OK. Un proposé. Propose. Madame Valérie. Jumelage des rives de Drop, Grande-Rivière, il est également proposé que dans le but de mieux se préparer, le conseil municipal décide de reporter à l'an prochain la signature de la charte de jumelage avec les rives de Drop. Donc, il est censé d'avoir un jumelage entre l'île de France, Drop, qui est un genre de MRC, avec la ville de Grande-Rivière, dont on le reporte, je sais qu'ils ont appelé ici un matin, puis le secrétaire a fait par la Denis, je sais qu'ils ont appelé la semaine passée aussi. Et puis, un matin, le secrétaire m'a appelé dans le bureau, puis il a donné le numéro de téléphone cellulaire au directeur général pour y parler. Madame Bureau. Propose. M. Baudin, merci. Congrès 2017, que l'élément proposé que le maire est autorisé à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, lequel se tiendra du 28 au 30 septembre au Centre des congrès de Québec. Les frais d'inscription pour les membres sont de 760, taxes inclus. Je propose. Ceci. Vente de compresseurs et de frayons. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entreprenne dans les prochains jours des travaux de mise à niveau au centre créatif. Attendu que le système de réfrigération sera changé par un système fonctionnant au gaz R-513A. Attendu que la Ville veut se départir des anciennes installations comprenant, entre autres, 4 compresseurs, 2 pompes à saumure, ainsi que du gaz R22 restant. Attendu que selon l'article 573.3, deuxième paragraphe de la loi des cités et villes, la Ville peut transiger directement avec une autre municipalité sans appel d'offres. Attendu qu'une demande d'acquisition de ces équipements nous a été adressée par la Ville de New Richmond. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de vendre à la Ville de New Richmond, sans aucune garantie, 4 compresseurs Vilter, 2 pompes à saumure, ainsi que 300 litres de fréon pour la somme de 15 000 $. Propose. Valérie, merci. Installation d'un dos d'âne, demande de contribuable. Attendu que Mme José Giroux a déposé une demande d'installation d'un dos d'âne sur la rue de la Bellevue. Attendu que 34 personnes ont appuyé cette demande en signant une demande formelle. Attendu que les résidents de ce secteur craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants.
Pour ces raisons, il est dûment proposé, résolu à l'unanimité des membres présents, que le conseil municipal accepte d'installer un dos d'âne sur la rue de Bellevue pour l'été 2017 jusqu'au mois d'octobre. Que le conseil considère cette installation comme projet pilote. Donc, on n'acceptera pas d'autres, à part peut-être pour la poussière, vu qu'on ne peut pas régler le problème assez vite. On va faire chose qui n'a jamais été faite. On va former un comité, puis on va faire un projet pilote pour analyser les tenants et les aboutissants là-dedans. Si ça vaut la peine, on va le rester. Si ça continue la vitesse dans l'autre sens, parce que, comme je dis, on ne peut pas mettre ça à tous les 20 pieds, puis 25 pieds, puis 100 pieds. Là. Okay? C'est comme quelqu'un disait tout à l'heure, ils vont arrêter au dos d'âne. Après ça, par exemple, je sais qu'il y a des gens, vous avez certainement une connaissance, les années passées, il y a des gens de la rue de Carrefour qui sont venus, et c'était l'enfer pour eux autres. Ça a arrêté, OK, 3-4 voisins, OK, il y avait la paix, mais les autres, ils pognaient la claque quand même. Puis entre je veux dire, le devant du couvent, puis la voie ferrée, c'est encore pire qu'un dos d'âne, la voie ferrée, puis ils ne respectaient pas ça non plus. Vous pouvez dire qu'il y en avait deux, là. Ça fait que ça va être un projet pilote, on va analyser, Une couple d'années passées, on avait déjà formé un comité de sécurité. Bon. Je siégeais là-dessus, donc il y avait la sœur à Charles, José, il y avait Raymond Dubin. oui, Il y avait du monde un petit peu de toutes les extrémités de Grande-Rivière. En 2010. Oui, on avait formé pour la rue Normandie. On peut faire le comité, puis c'est le même de ça, puis on va faire les rapports. Puis s'en suit, puis on va demander à des gens, on va demander qu'est-ce qu'ils en pensent, le feeling de ça. Parce qu'on avait trouvé aussi, M. le maire, vous me permettez, on avait trouvé aussi d'autres alternatives que des dos d'âne. À un moment donné, on voulait installer des pots de fleurs au milieu du chemin ou des pancartes, attention à nos enfants, mais direct au milieu de la chaussée, pour essayer de ralentir la circulation. Mais c'est long, mais c'est une rue longue de même, qui commence à en prendre de beaux fleurs. C'est comme un dos d'âne. C'est bon, c'est louable. Je sais que j'ai vu, je viens d'arriver de Rimouski cet après-midi, puis j'ai vu à des places que eux autres, ils mettaient le maximum permis dans la rue, mais ils mettaient ça direct dans le milieu du chemin, au milieu de la rue. C'était au milieu de la rue, puis souvent, plus loin, ils mettaient un autre pancarte qui disait, c'est dans les rues de Rimouski, ils mettaient aussi attention à nos enfants, en plein milieu du chemin. Mais il y a certaines... C'est sûr que la plupart des rues, non. La plupart des rues, non. Mais c'est pas au milieu du chemin, c'est ça. Mais nous autres, on l'a. La rue Lazur en bas, là, on l'a, ça. Au milieu du chemin? Milieu du chemin. Oui. Et en tout cas, moi... Puis l'autre affaire, c'est que c'est sûr que là, on passe une résolution, mais la rue de Bellevue, c'est que monsieur Bertrand peut dire la rue Bellevue n'est pas trop viable à faire de vitesse. C'est une rue qui est elle est pas mal cahoteuse, oui. Cahoteuse, c'est ça, je me demande, elle est cahoteuse déjà. Mais quand on arrive, c'est Mme José, là, parce que c'était une descente. Okay. On arrive sur une descente, là, c'est là qu'ils prennent de la vitesse. Là. On va essayer, moi, je la propose. Pour ça, pour un projet pilote, là, pour ça. Là. Projet pilote. Oui. Ça peut donner des résultats. Je sais que ça va crier quelque part partout. Là, mais ça roule vite, pareil. Il y a un stop, nous autres. Là, puis, ils font quoi? Il y a un stop pas loin de chez nous. Chez nous, je suis à la route 132. Puis c'est l'enfer aussi. Personne ne m'écoute. C'est pour ça que je m'écoute. C'est partout. Donc, monsieur, merci. Bon, opération de chenille et d'acquisition du terrain, demande de renouvelable. On va laisser parler monsieur Adler. Oui. Conseiller de ce secteur-là. on va peut-être lire la résolution. Pardon? Il y a la résolution. Non, mais on va laisser parler des explications. Oui. Pour le chenille, c'est, je pense, on a discuté longtemps. Je pense que c'est 2 voisins de moi, je pense, 2-3 voisins de moi. Mais il y avait comme une résolution, puis il y avait un règlement là-dessus que chenille, ça prenait 2000 pieds. D'autres municipalités, je vous ai envoyé 2000 pieds de la résidence. Pas que ça prenait, il y a des municipalités qui demandent ça. OK. Il y a des municipalités qui demandent ça. C'est ça. Pour avoir à chenille, il faut se pencher là-dessus. C'est quoi les maisons qui est proche du chenille, c'est quoi l'implication des voisins. Faut tout avoir ça là, sous nos mains, parce que là... On a eu de la misère à avoir la documentation. La documentation est arrivée jeudi matin. De plusieurs municipalités, je ne me rappelle pas une municipalité. J'ai tout envoyé
ces règlements-là, je pense qu'il y avait 4-5 municipalités, à tous les conseillers, moi je l'avais lu dans la journée, pour en prendre connaissance, mais c'est à peu près sensiblement. Moi, j'aurais aimé ça écouter monsieur, Ouais. monsieur pour savoir son projet, c'est quoi le projet, c'est quoi ça va amener au... Monsieur Jean-Hugues, Jean-Hugues? bon, ou madame? C'est elle, c'est... Monsieur le maire, monsieur le conseiller, bonsoir. On est troisième voisin. J'aurais aimé peut-être que les conseillers de la ville auraient venu voir, mettons, où ça se situe, mais ça se situe, mettons, pas loin du site d'assainissement des eaux. Il n'y a pas de terrain, mettons, de propriété à proximité. C'est un terrain enclavé. Monsieur Jean-Hugues, juste écouter, pour que les gens les entendent, je veux que vous preniez le micro. Merci. Ah, ok. C'est un terrain enclavé. Comme vous dites, c'est entre le site d'assainissement puis le terrain de la ville. Puis moi, je suis parallèle à ça, puis j'avais demandé une acquisition de terrain, justement, vu que c'est en plein bois, en pleine forêt. Alors, il n'y a pas de bruit. Alors, fait que de même, mettons, ça éliminerait tous les problèmes. Puis comme M. le maire l'a dit tantôt, il y a certaines municipalités qui sont à 2000 pieds. On n'est pas au courant, mais je sais qu'au côté de moi, à 600 pieds, mettons, il y a une carrière. Puis je sais pas s'il y a eu de permis, mettons, une carrière, mettons, qui s'est faite incognito, on peut dire. Ça fait que je vois pas pourquoi... C'est où la carrière? C'est où, là? À côté de mon terrain. Les constructions du rocher. OK. Ouais, ça fait que, puis en arrière de ça, mettons, 1000 pieds, moi j'ai un terrain de 2000 pieds de profondeur. Puis à 1000 pieds, il y a un site d'assainissement. Puis de ma maison, mettons, aussi d'assainissement, il y a, mettons, 900 pieds. Fait que je vois pas, mettons, 900 pieds, mettons, le problème, mettons, d'instaurer, mettons, une chenille, là. Ben, c'est parce que à partir de tes voisins, là, tu sais, veut dire, je sais où ce que tu restes, là, mais ton voisin, là, il y a des maisons mobiles qui... Ouais, mon voisin, à ma maison, c'est une chose, mais moi, où est-ce que je suis, ce que je demande, là, j'ai, mettons, une bâtisse à 400 pieds de ma maison, puis c'est qui se trouve à 500 pieds. Puis comme je viens de le mentionner, il y a déjà, mettons, un site d'assainissement en arrière, il y a déjà, mettons, une carrière, mettons, à côté. Puis je vois pas, mettons, en pleine forêt, mettons, qu'il y aurait un problème avec une chenille pour, mettons, ces activités. C'est déjà en arrière, puis c'est ça, on demande l'acquisition du terrain qui est comme à côté du chalet pour pouvoir mettre les chiens dans l'extrémité des autres voisins qui sont jusqu'à des roulottes, dans le fond, parce que là, on se retrouve en conflit avec les voisins qui ont des roulottes. Là, un voisin, puis là, j'ai des tickets constamment pour mes chiens, soit parce qu'ils jouent aboiement ou chiens en liberté, même s'ils sont sur le terrain. Ça fait que c'est pour enlever la vision de ce voisin-là, puis d'aller dans le fin fond des... Le problème avec la chenille, là, c'est l'aboiement. C'est le bruit. C'est sûr. C'est quand c'est sûr que si c'est loin. Si t'as un chien et il y a des aboiements, ben ouais, les mêmes tickets, mais c'est pas le cas, il n'y a pas d'aboiements. S'il y a des aboiements, là, je suis là, moi je suis permanent là. Fait que, alors, il n'y en a pas. C'est ça. Ben là, on dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème que t'arriverais avec la chenille? C'est ça, là. C'est le bruit. C'est le bruit par les chiens. Le seul problème qu'il y a, c'est avec le voisin immédiat, mettons, qui date depuis 2015. 2015, mettons, 2016. Puis pour arrêter, mettons, le problème avec un voisin, c'est pas un. Parce que tout le monde, avant ça, auparavant, moi, ça fait 35 ans que je reste là, j'ai eu, mettons, des chevaux, j'ai eu des chiens de traîneau. En même place, mettons, j'en avais 4-5. Ça fait qu'il n'y a jamais eu de problème auparavant, c'est vu depuis peu. Fait que... Moi, c'est ça, je suis zoothérapeute, puis je fais du dressage aussi, puis c'est vraiment parce qu'il y en a la police pour arriver chez nous, donc on veut juste avoir la paix avec ce voisin-là, puis se mettre dans le fond des deux. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas avoir des problèmes avec les voisins. C'est ça. On a le problème avec le voisin, on veut l'enlever le problème avec le voisin. OK. Il y aurait peut-être avoir une petite pétition pour le voisinage là, qui pourrait signer là, une pétition. Qui serait d'accord pour vous. Là. OK. Ça pourrait vous aider un peu là, aussi. Là. Tu sais, s'il y a un voisin qui n'est pas d'accord, mais si, mettons, 15 voisins qui est là, proche de vous qui est d'accord, ça ne dérangera pas. Aussi, c'est sûr que M. Dubé pourrait aller voir c'est quoi le secteur, poser le secteur, voir c'est quoi... C'est déjà posé dans ma demande qui a été faite. Oui. Ouais. Ben, sur place, c'est mieux quand tu vois sur place. C'est toujours mieux sur place, tu fais une meilleure idée, c'est sûr. Oui. C'est sûr qu'avec les voisins,
avoir l'accord des voisins. Les voisins, maintenant, il n'y a pas de problème. Un voisin, ben ça, c'est un problème. Un sur 30, Sur c'est la pas de quantité, problème. là, on n'en parle même pas, maintenant, Non, parce qu'il n'y a c'est pas ça, juste les c'est chiens ça. qui ont des problèmes. On pourrait commencer par Non, ça. il y avait des problèmes avec moi pareil. Ça fait que On pourrait commencer par ça, puis voir avec M. Dubé, c'est où le secteur. Il pourrait voir, selon le secteur, c'est loin des habitations, ça ne pourra pas te créer de problème. Pas de problème. Ben, c'est ça. Ça pourrait être le début, là. Ça pourrait être le début. Mais vous avez juste à venir voir, justement, il y a une carrière à côté, c'est du boisé, Ouais. c'est de l'assainissement, il n'y a aucun... Puis je pense pas que ça dérange les bouts, mais d'autres d'ici d'assainissement non Il y a plus. une carrière, puis ils prennent du matériel là. Ben, ils enfouissent, puis ils prennent du matériel là aussi, oui. C'est des terrains privés, ça. Ouais, terrain privé, 600 pieds. Ben, le mien, pareil, il est privé. Maison. Ouais. Ben, c'est terrain privé, mais ça appartient à la construction du rocher, là, en arrière des roulottes, là, fait que, dans le fond, il n'y a pas c'est privé, il n'y a pas personne qui... Ben, c'est ça. Ben, vous, c'est comme à côté de ce terrain-là. Ben, il est au côté. OK. Ben, on pourrait commencer par ça, par exemple. Ouais. Ça pourrait être le début. Ça pourrait être le début. Pétition. Première affaire, la pétition, les voisins. Mettons que t'as 15 voisins ou 16 voisins, puis ils sont tous d'accord que ça les dérange pas. Tu sais, après ça, il pourra pas dire après ça, vous avez fait un chenille, puis ils nous avaient pas avertis, puis là, on a un problème. Tu sais, c'est ça c'est ça le problème. Après ça, M. Duberry pourrait voir le secteur, avec le secteur, mais il pourrait se faire une idée, puis donner ça. En fait, mon chenil, c'est juste, tu sais, on les a déjà, les chiens. Moi, j'ai 4 chiens, OK? Ça fait que je les traîne partout avec moi, puis tout ça, c'est vraiment pour arrêter d'avoir des... OK, mais c'est pas pour augmenter vos nombre de chiens. Non, pas nécessairement. OK. Ben, avec la chenille, vous pourrez augmenter votre... Oui, mais ça, hein, Ben oui, en tout cas, ben oui. mettons, il serait installé, mettons, à une place qu'il n'y a pas de problème, en fait, comme vous dites, en plein bois, puis vous pourriez venir voir, puis... Quand c'est fait selon les normes et selon les règles de l'art, il n'y a Ouais. pas de problème. Mais... Non, c'est de pas être le premier chenil qui est installé à Grande-Rivière. Ouais, OK. Monsieur, excusez-moi, merci, monsieur Hogan, c'est sûr que monsieur Anglard amène un bon point de faire une pétition du milieu que vous êtes. Oui. C'est sûr qu'à partir de là, ça donne une meilleure vision au conseil de pouvoir adapter un règlement en quelque sorte avec vous pour savoir vraiment comment on peut s'enligner. Puis je voulais dire aussi, M. Anglard, c'est pas M. Dubé qui peut y aller, c'est monsieur Moreau. En Pascal. C'est pas dans les tâches à M. Dubé. Fait que c'est sûr que nous autres, les chenilles, c'est toujours difficile de s'embarquer là-dedans parce que présentement, je peux vous dire qu'il y a des chiens présentement à Saint-Gabriel. Puis j'ai un monsieur qui reste à peu près à, on peut dire, de 1000 pieds. Puis sa maison est là. Puis il m'a parlé l'autre jour que le soir, c'est l'enfer. Surtout des chiens, Jacques, peut-être qu'il n'y a personne, comme vous dites que vous êtes tout le temps là. Peut-être que les autres, il n'y a personne là. Les chiens sont dans les chalets à Saint-Gabriel, puis ils sont peut-être laissés à eux-mêmes. J'ai dit au monsieur, garde l'appel sortez ou quoi que ce soit pour aller faire une vérification, pour aller voir si vraiment les chiens sont laissés eux autres. Si ça viendrait à le faire, il y aurait peut-être à avoir des conditions aussi, là. Tu sais? Ben, Des conditions, des clauses, dire que, si, mettons, ça arriverait que vous avez le chenille, mais il y aurait des clauses, là. Tu sais, des clauses que le bruit extrême, ça n'existe pas, là. Tu sais, que le bruit. Ben, ça fait normal. Hein? Ben oui. Si ça serait déjà beaucoup de bruit, vous en avez déjà des feedbacks des voisins. Exact. Ouais. Mais moi, je reste pas loin de chez vous, puis j'entends rien de chez vous. Vous êtes à combien de voisins de chez nous? Moi, il reste il y a que le chemin. Du site d'assainissement, vous êtes à peu près, je dirais, 500 pieds. De lier, oui. Ouais, 500 pieds. Moi, j'étais à 600 pieds à peu près, mettons une chose. Vous n'entendrez pas plus que vous n'entendez là. C'est ça. Ben, pour commencer, M. Hogan, ça serait la première chose à faire, ça serait avoir une pétition de vos voisins proches. Ben, il n'y a pas de problème, mais ça va être... Pétition de vos voisins proches, là. Comme ça serait une clause, puis il ne pourra pas dire après ça au conseil, ben, j'avais appliqué ça, puis, tu sais... Non, il n'y a pas de problème. Au-dessus de nos... Comme je vous dis, ça fait 35 ans que je suis là, j'ai jamais eu de problème auparavant, j'ai toujours eu des animaux, puis le seul problème qu'il y a, c'est avec les nouveaux voisins, des constructions du rocher par rapport aux lettres. Oui. Seul problème. OK. Bon, on va dessus de même. Et je tiens à vous féliciter d'avoir voulu défendre ce point-là ici, puis dans l'attitude que vous avez présentement. Ben, attitude normale, on vient demander, mettons, pour vivre et laisser vivre, aller cours en zoothérapie, aller cours, mettons, en termes éducatifs spécialisés,
Puis ce qu'elle veut faire, c'est faire du bien autour d'elle. Moi, personnellement, quand je viens ici avec mon petit chien, maintenant, On peut vous aider, on vous aide. Je sais pas comment Merci ici, beaucoup. Oui, pour la ville. Oh, là. On pourrait checker, M. Hogan, en même temps, c'est le bout de terrain que vous avez besoin, là, tu sais, en même temps. Justement, le bout de terrain, c'est pour agrémenter davantage, pas avoir de problème. Oui. Parce que là, on voudrait clôturer autour du chalet, dans le fond, pour que justement, pas avoir de problème, que Oui. les chiens sont en liberté, tout ça. Fait qu'en clôturant, puis en allant vers le côté, en arrière du chalet, avec cette partie Oui. de terrain-là. de- Il y a du bois tout le tour, les voisins voient. Ça ralentit ici l'assainissement. Il y aurait deux choses très importantes, deux choses. Que Pascal Moreau va vous voir, Il est déjà venu. puis qui va voir, puis qui explique au directeur. Puis l'autre chose, là, qui est très importante, c'est la pétition. Il n'y a pas de problème. On fait ça, c'est Monsieur Hogan, moi, une chose que je veux savoir, c'est en ligne directe avec le derrière de votre maison. Ouais. OK? Aller jusqu'à la fin des terrains de la ville, comment est-ce qu'il faudra avoir de mètres ou de pieds? En ligne directe, moi je ne parle pas en avant, là, on n'a pas besoin de ça, c'est de profondeur. De votre maison, aller à Il y a la des fin. pieds d'installer aussi l'assainissement. Dans la maison de 900 pieds. 900 pieds? 900 pieds. 300, 200 quelque chose. 300 mètres, ouais. OK, 200 quelque chose. Bon, OK, Moi, comme ça. j'aimerais ça mettre un commentaire. OK. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse donner la chance de faire ce projet-là et se donner aussi, nous autres, un certain pouvoir que si jamais ça devient invivable. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben, ça va Mais on avait un certain pouvoir, c'est de dire, ben, Ah c'est oui, là. pas trop, là. Parce que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le projet de la zoothérapie. Tu sais. Ouais. On parlait tantôt de nos personnes âgées. Là. La zoothérapie et les personnes âgées, là, ça fit ensemble. Hein. Ça fit pas ensemble. Les jeunes, Ça, c'est une première dans la région, Facilement là, la adapté. zoothérapie, puis en regardant bien en plus. Là. Tu sais, je pense que ça serait important qu'on permette Ben, c'est ça, M. Baudin, de voir le jour à ce projet-là. c'est ça les clauses, là. Ouais. Mais qu'on se garde un certain pouvoir. Si Ouais. jamais ça devient invivable avec ça, ben, on pourrait intervenir. Tu sais. Comme vous dites, Comme vous n'avez pas meilleur exemple que M. le conseiller dans là. Il est à mettons, 600 pieds de moins en billet, puis il n'entend pas que la paye, mais ils sont là, puis il n'y a pas de problème. Je peux pas vous dire que j'ai entendu quelque chose, j'ai jamais entendu rien. Vous n'entendez pas plus, maintenant, si... parce qu'on s'en occupe bien, qu'on répond à leurs besoins. Un chien, quand ça a couru, ça a mangé, ça a bu, Ça a des besoins spécifiques. ça dérange pas. Quand c'est bien expliqué, là, c'est facile à comprendre. Oui, puis moi, mes chiens, ils sont déjà habitués de. Moi, je fais souvent du camping avec eux, fait que d'autres, ils se couchent au coucher du soleil, puis ils filment au lever du soleil, ils sont déjà habitués dans ce décor, de jamais la nuit qu'ils vont pouvoir aller, quelque chose de même. Les autres savent qu'ils sont couchés jusqu'au lever. Parce que quand une municipalité ou un gouvernement fait une loi ou un règlement, nécessairement, il donne, OK? Mais il y a des restrictions, puis il y a des obligations. OK, là-dessus. Bon, obligations, exemple, le règlement du chenil, mais les obligations, l'intimé, ou lui qui est en possession du règlement, puis qui est, exemple, le chenil, puis il dit, ben, écoutez, là, moi j'ai le droit de faire ça, mais d'un autre côté, il faut que je fasse aussi d'autres choses qui m'imposent. Okay? Il y a des impositions, exemple, la muselière pour le jappement, attaché, les chiens attachés, garder les chiens attachés pour aller chez le voisin. Il y a c'est ça que j'ai vu dans les règlements. Okay? Ça impose beaucoup d'obligations. Parce que... En faisant chenil, c'est en clôturant le terrain, là, Ils n'ont jamais été sur le voisin, on pareil. n'a jamais été. Non, mais je pense ça en général, lui. Oh, oui, Je parlais ça en général. Mais il y a le point. Mais c'est ça. Exemple, peu importe le règlement, OK, on donne le règlement, la ville fait un règlement, mais il y a des restrictions, puis il y a des impositions aussi, puis il y a des normes à respecter. On va le faire. Lui, en tout cas. C'est deux côtés, ça. C'est deux bords. Ouais. Et quand c'est bien respecté des deux côtés, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. C'est ça qu'on est venu voir pour en faire ensemble. Parfait. Puis, on va prendre note de ça, puis on va... Tout de suite que vous avez apporté votre pétition, puis tout de suite que vous avez... Que Ça va être fait, tout ça. monsieur Moreau va aller voir, mais avec des photos, puis votre terrain, puis la distance, puis... Après ça, tout est clair. Quand c'est clair, c'est La clair. résolution qui est ici présentement, M. le maire, qu'on sort l'annule. Ben, il faut l'annuler, parce que... Parce qu'on ne vous cachera pas que la résolution qui est là présentement, là, c'était que la ville n'acquiesçait pas du tout à la demande. Mais là, vu les belles explications que vous avez faites, on se penche là-dessus. Et on annule la résolution. Moi, j'ai une dernière question, M. le maire. Oui. Y a-t-il des gens déjà qui ont bénéficié de la zoothérapie? Là?
Moi, j'en fais déjà avec Gaspé, avec Mi-Chemin, avec justement l'organisme pour l'indépendance, indépendance tout ça. Je fais des projets de société avec les jeunes de la rue. Dans le fond, c'était mon projet de stage final que je reproduis cet été aussi avec Mi-Chemin et Gaspé. Fait que c'est sûr qu'avec la zoothérapie, c'est à l'âge, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En ce moment, je fais beaucoup du rescue de petits chiots puis du dressage aussi. Ça fait que là, c'est ça, on voudrait qu'on avec le chien, ben ça va être un peu plus facile de gérer ça. Puis, Il y a un projet de Montréal aussi, avec Gaspé pour là-dessus. Oui, avec le chemin de Gaspé, dans le fond, puis l'injecteur de Montréal, que c'est pour en partenariat avec les jeunes de la rue. Fait que, en ce moment, je suis encore, ça fait juste 1 an que j'ai terminé mon cours, je suis encore à faire découvrir aux gens de la zoothérapie. Il y a beaucoup de bénévolat là-dedans, puis de bouche à oreille à faire connaître ça. Ça fait que c'est sûr qu'après ça, après l'installation, puis que tu es en ordre, puis que tu es correct, ben, je vais pouvoir offrir des projets aussi à la ville de Cantrivière et dans les environs aussi en zoothérapie parce qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des personnes âgées, dans les résidences de personnes âgées, aussi en déficience intellectuelle. J'ai approché aussi le centre équestre avec votre compagnie avec les chevaux aussi qu'on peut ajouter à la zoothérapie. Il y a des petits shows aussi à Cantrivière pour vous. Les nouveaux. C'est bon, est-ce que vous avez d'autres choses? Donc, on veut continuer. Merci de votre présence et de vos explications. Donc, réclamation d'un contribuable et bonne soirée. Bonne fin de soirée. Il est dûment proposé, résolu que suite à la réclamation de M. Dubé concernant la responsabilité de la Ville pour le bruit d'une fenêtre et à sa demande que soit défrayée une partie de la facture concernant des travaux pour une entrée d'eau, le Conseil municipal accepte de défrayer les coûts de remplacement de sa fenêtre pour un montant de 160,97 $, taxes incluses, et de verser un montant de 200 $, plus taxes comme participation au paiement de la facture des entreprises Hector Leroy. Propose. J'avais demandé, il y avait pas un bruit, un accident par un employé. Pour, le tondage, hein? Oui, puis. Ça arrive. L'autre, c'est peut-être un malentendu, en tout cas. Il a demandé plus que ça, mais on lui offre un petit peu moins que la moitié. Je pense que c'est un bon deal. Donc, proposé. Propose. Merci. Prise de position sur le projet Léoduc Énergie S de TransCanada. Considérant que le rapport de la commissaire à l'environnement et au développement durable sur la surveillance des pipelines, publié à l'automne 2015, ils ont relevé des lacunes importantes dans l'application de la réglementation en vigueur au sein de l'Office national de l'énergie. Considérant que les rapports du comité d'experts chargé de procéder à un examen de l'Office national de l'énergie en vue d'une modernisation ont recommandé de remplacer l'ONE par la Commission canadienne sur le transport de l'énergie et une agence canadienne de l'information sur l'énergie, en raison de la confusion régnant autour du rôle de l'Office national de l'énergie, l'apparence de conflit d'intérêts en raison d'une trop grande proximité avec l'industrie, l'incapacité de l'Office à faire appliquer les lois et règlements autour de l'exploitation des pipelines. Considérant que l'Office national de l'énergie a perdu la confiance du public pour garantir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens, considérant que plusieurs MRC, membres de la FQM, ont vécu des expériences négatives avec le promoteur TransCanada en ce qui a trait à des pipelines traversant leur territoire. Considérant que TransCanada accorde peu d'importance aux compétences des municipalités locales et des MRC, notamment en matière d'aménagement du territoire, de gestion des cours d'eau et de la sécurité publique. Considérant que TransCanada n'a pas été en mesure de rassurer le monde municipal quant aux risques inhérents à la construction et au transport quotidien anticipé de 1,1 million de barils de pétrole du projet Léoduc Énergie S. Considérant que l'acceptabilité sociale passe par les organisations municipales et les communautés concernées par les projets de pipeline. Considérant que le mandat donné au ministre fédéral des Ressources naturelles par le premier ministre du Canada impliquait de moderniser l'ONE afin de refléter les points de vue des régions et de représenter suffisamment ceux-ci dans les domaines de la science, de l'environnement, du développement communautaire et du savoir ancestral autochtone.
Considérant que le projet Léoduc Énergie S ne sera pas soumis à la nouvelle structure qui devrait être créée à la suite de la recommandation du comité d'experts chargé de procéder à un examen de l'Office national de l'énergie. Considérant que les nouveaux projets de pipeline devraient être étudiés par des instances réglementaires crédibles et adaptées aux réalités environnementales et d'acceptabilité sociale actuelles. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu de s'opposer au projet de Léoduc Énergie S tant et aussi longtemps que les demandes suivantes ne seront pas satisfaites. Que TransCanada mette sur pied un fonds de réserve de 5 milliards de dollars pour répondre à d'éventuelles catastrophes causées par son oléoduc. Considérant que des plans de mesures d'urgence rigoureux soient élaborés par TransCanada afin de protéger chaque source d'eau potable susceptible d'être touchée par une fuite de l'éoduc. De s'opposer au projet Oléoduc Énergie S en l'absence de la création d'une organisation crédible visant à remplacer l'ONE et qui aura pour mandat de réglementer et d'étudier les nouveaux projets de pipeline. D'exiger la reprise de l'analyse du projet Léoduc Énergie S lorsque la nouvelle instance réglementaire sera mise sur pied. Ça, nécessairement, c'est pour le transport. Je le propose à 100%. Oui. Puis, vous avez été à une conférence, monsieur, la semaine passée à Oui, Montréal. la semaine passée, j'ai eu... Je ne m'attendais pas à ça. Je suis allé dans un congrès, puis il y avait un dîner-conférence, puis je me suis adonné à dîner avec le maire de l'île d'Anticosti, qui lui était venu donner une conférence sur l'heure du midi sur le projet de forage, de l'exploration et de l'exploitation du pétrole à l'île d'Anticosti. Puis, présentement, ils se sont opposés fermement. Là, ils ont eu l'appui du gouvernement. Mais pour combien d'années, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est arrêté. Puis, monsieur le maire, c'était une personne provenant de la Gaspésie, précisément de Percé et Cap-d'Espoir. Il a déjà résidé à Percé, puis une autre fois à Cap-d'Espoir. C'est monsieur John Pinot, sans le nommer, qui connaît très bien les gens de Grande-Rivière, entre autres. Donc, j'ai jasé avec un bon bout de temps. Puis, c'est ça. Les autres, ils s'opposent fermement, parce que l'île d'Anticosti, veut pas, c'est une île qui est touristique. Beaucoup de chasse, beaucoup de pêche. Puis, il y a des dangers à l'exploration et à l'exploitation du pétrole. Puis, c'est pas comme ça qu'on va réduire notre dépendance au pétrole en explorant, en exploitant dans nos petits territoires à nous autres. Il faut limiter nos dépendances au pétrole en développant nos énergies renouvelables. Moi, c'est pour ça que je suis pour ça à 100%. Oui, il y a eu un référendum à l'île d'Anticosti. La population était divisée, apparemment, puis là, ça s'en va sur l'autre bord. Oui, oui. Ils sont contre. Le gouvernement d'abord est contre, je pense. Oui. Donc, merci de votre intervention. Croix-Rouge canadienne demande de dons. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte qu'un montant de 50 $ soit versé à la Croix-Rouge canadienne au profit des services d'urgence dispensés par cet organisme. Vous allez trouver que c'est un montant pas trop élevé, mais nous, on donne à la Croix-Rouge un montant tant par tête de pipe, par contribuable, mais ça, c'est pour, on paye, il me semble, c'est 584 pièces, près de 600 par année. Mais là, vu que c'est un peu spécial, c'est pour venir en aide aux sinistrés des inondations. On lui donne un petit montant. On va le prêter en reste. Merci, Mme Valérie. Là, Conseil de la Prostate demande de don. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte de verser un montant de 50 $ Conseil de la Prostate du Canada et ainsi contribuer à la poursuite d'une initiative dynamique qui aide les hommes et leurs familles à lutter contre le cancer de la prostate. Nous aussi, on a des montants d'argent récurrents. On n'a pas besoin de passer à l'Assemblée de conseil, mais lorsqu'il y a des demandes, surtout qu'il y a une prolification de cancer de la prostate, et puis on va lui donner un petit montant parce que Défi est appris, l'Association du cancer de l'Est du Québec, l'Association canadienne du cancer, la ville ici donne son général, le relais pour la vie. On donne, puis là, on ne veut pas t'en reste aussi. Pas être en reste, ça fait qu'on donne un montant. Oui. Merci. En parlant, monsieur le maire, le relais pour la vie, c'est vendredi soir à Gaspé. À Gaspé, oui. Adoption du second projet de règlement numéro U-002-05-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière. Vous savez, c'est le terrain que Bélanger et Couture a acquis d'Hydro-Québec.
Ils n'avaient pas le droit de faire de l'entreposage extérieur, donc avec ce règlement-là. On a déjà passé le premier projet de règlement. Là, c'est le deuxième. C'est une dispense de lecture nécessairement. En conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture parce qu'on l'a fait le mois passé. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 15 mai 2017 le premier projet de règlement numéro U002-0517, considérant que la population est informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue ce soir, le 12 juin 2017, de 7h à 7h30. Pour ce motif, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé Second projet de règlement numéro U002-0517, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage V249-92 de la ville des Grandes-Rivières. Ceci. Et puis donc, il a le droit à se faire d'entreposer ce... C'est propre. C'est propre. Oui, c'est méchant. Refonte du plan et des règlements d'urbanisme, octroi de contrat. Attendu que le directeur général a demandé des solutions pour la refonte de son plan et de sa réglementation d'urbanisme. Attendu qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre conforme dans les délais prescrits. Attendu que le résultat est le suivant. Lynn Latouche, consultante en urbanisme, 31 750 taxes mensuelles. Pour ces raisons, les dûment proposés est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour la réforme de son plan et de sa réglementation d'urbanisme à Mme Latouche, consultante en urbanisme, pour la somme de 31 750 taxes mensuelles. Propose Latouche. Donc, on peut peut-être passer, on arrêtera si ça continue, si le directeur du... Donc, tout simplement pour vous informer que M. Jean-Louis Nicolas continue encore ses visites dans les résidences concernant les vérifications d'avertisseurs de fumée. Ainsi, il faisait la remarque que plusieurs contribuables entreposent des réservoirs de propane dans des cabanons ou dans des garages, ce qui est très dangereux. Donc, ça doit être entreposé à l'extérieur. Donc, tout ce qui est réservoir de propane doit être entreposé à l'extérieur. Puis, là, présentement, il est dans le secteur ouest de la municipalité. D'ici 2 semaines, il devrait s'en aller vers le secteur est de la municipalité. Tout simplement, qu'est-ce que j'avais pour vous? J'ai une bonbonne qui est vide, mais dans mon cabanon en arrière, mais il est vide, vraiment plus rien dedans. Elle est plus dangereuse qu'à pleine. Ah oui? Beaucoup plus dangereuse qu'à pleine. À l'extérieur, s'il vous plaît. On va sortir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour ma part, bien, j'aurais peut-être des points à établir avec M. Baudin concernant le dos d'âne. C'est sûr qu'il va être peinturé bientôt. C'est sûr que ça va se faire, ainsi que le passage à l'école du Bon Pasteur. Il y a un passage jaune. Moi, ce passage-là, je vais le mentionner. Donc, c'était pour le dos d'âne de la rue du Parc, ainsi que ça va être fait. C'est sûr que là, les travaux publics sont affairés à des travaux là, au niveau des entrées d'eau et ces choses-là. Mais ça va venir très bientôt. Les dos d'âne aussi, là, il y a des dos d'âne dans la rue Hôtel de Ville à installer quelques-uns. C'est sûr qu'on va les installer. On peut dire aussi que le passage qu'on a là-bas, piétonnier, c'est sûr que l'école est fermée, mais il y a encore des activités pendant l'été au niveau de l'école. Ça n'a pas été fait encore parce qu'il y avait d'autres travaux effectués. Là, je remercie M. Angléart de la confiance qu'il me mène, mais je ne suis pas en urbanisme comme M. Cyr disait tantôt. Merci quand même. Mais trouver de métier. Ça va être tout. Bon, c'est bien, merci. Donc, on demande une résolution par suspension, même si notre jour est fini, pour passer à la période de questions. Je pense que M. Hogan, vous avez dit si vous avez à dire. OK, c'est parce que là, on passe à la période de questions. Normalement,
Non, OK. Normalement, on va vous expliquer le règlement. Normalement, vous auriez dû attendre, mais je suis content de la discussion qu'on a eue avec le conseiller de votre secteur. Normalement, vous auriez dû attendre, mais là, c'est une affaire qui est achetée, puis tout le monde comprend ça. Normalement, vous auriez dû attendre, alors, la période des questions qui est 9 heures, pour discuter de votre point. Mais ça s'est bien passé, puis tout ça. On peut faire, aller un peu des écarts. Vraiment, il n'y a personne qui va être mal pris, puis il n'y a personne qui va être pris, là. OK? Mais c'est pour ça que, normalement, à 9 heures, on doit arrêter, là, c'est fini, on doit arrêter la séance du conseil pour donner aux gens dans la salle de parler. Si vous avez d'autres choses, tout est beau. Donc, on vient à la séance. Donc, un proposeur pour l'Assemblée. J'ai proposé, monsieur. Ah, Madame Valérie. Ouais. Donc, bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et merci de votre écoute, ainsi que les membres du conseil, les chefs de service et les gens dans la salle, et sans oublier notre fidèle caméraman. Comment est-ce qu'ils appelaient? Comment est-ce qu'ils disaient ça? Camério. De Bombino. De Bombino. Camério de Bombino. Merci, et bonne soirée. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière.